Salut tout le monde, c'est Jean-Pierre de la chaîne JP, ça fait plaisir de vous retrouver pour une autre vidéo. Eh bien, je vous ai demandé de me poser des questions pour faire une petite FAQ. J'ai pas eu beaucoup de questions, il n'y a pas de souci, mais j'ai eu des questions très intéressantes et je me suis dit, on va faire une petite FAQ là, entre nous, pépère, sans trop de montage, sans trop de chichi, une question, une réponse, voilà. Mais avant tout, petit disclaimer, c'est pas avec moi que vous allez trouver des réponses aux questions existentielles et essentielles de cette vie. Je vais vous donner mes réponses telles que je les conçois et puis ça s'arrête là. On va débattre en commentaire, bien sûr. Les commentaires, c'est pour vous. Alors, première question très intéressante. Comment bien débuter sur YouTube et comment faire ses miniatures? Déjà, comment est-ce que moi j'ai débuté sur YouTube? J'ai débuté sur YouTube depuis un bon bout de temps déjà, depuis 2012 comme ça avec la chaîne, la première chaîne, Jean-Pierre Azanledi, que j'ai mis un peu en second plan en créant justement cette chaîne JP. Pourquoi? Parce que il y avait beaucoup de choses qui étaient un peu imbriquées dans cette chaîne. Voilà, sur cette chaîne, je mettais beaucoup de choses, que ce soit des vlogs, des dessins, parce que oui, je suis dessinateur également. Voilà, je suis plein de choses. On reviendra sur ce détail-là. Donc, pour débuter sur YouTube, je pense qu'il faut déjà avoir cette flamme de faire YouTube. Voilà, il faut vouloir réellement faire YouTube. Il ne faut pas faire YouTube parce que les gens gagnent des centimes, de francs ou d'euros sur YouTube. Et puis, vous allez vouloir faire de l'argent également. Sur YouTube, on ne fait pas de l'argent. On commence par YouTube pour se faire de l'argent. Tous ces gourous-là qui vous disent débuter YouTube pour avoir 20 000 euros par mois, c'est du n'importe quoi. Le temps qu'ils ont passé sur YouTube durant toutes ces années pour pouvoir aujourd'hui gagner ces dizaines de milliers d'euros ou de dollars, vous n'allez pas les avoir du jour au lendemain. Il y a un travail qui se fait. Moi-même, jusqu'ici, je touche pas encore la monétisation et c'est pas l'objectif premier. C'est vrai que c'est assez flatteur, c'est assez gratifiant de pouvoir arriver à la monétisation après un long travail sur YouTube, mais il faut déjà débuter sur YouTube parce qu'on a envie de partager quelque chose avec les gens. Et lorsque vous arrivez justement à partager, à avoir une plus-value dans vos vidéos, ça intéresse les gens, vous avez une communauté engagée et engageante, et je pense que c'est ça qui va finalement vous rendre périn dans le YouTube game. Ensuite viendra le côté monétisation, le côté ouais, je suis YouTubeur. Moi, par exemple, je ne fais pas du YouTube à temps plein comme certains collègues dont je peux citer le nom ici, Vocliadiox. Vocliadiox, c'est un YouTubeur, franchement, le premier YouTubeur togolais, si on peut le dire. À part les artistes togolais, c'est le gars qui a plus d'abonnés de manière conséquente en tant que créateur de contenu au Togo. Voilà. Si je me trompe, dites-moi dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà. Être YouTubeur, je pense que c'est déjà par passion, c'est pas forcément vocation. Il faut réellement vouloir faire du YouTube parce que ça prend du temps, c'est énergivore et quand tu n'as pas beaucoup de temps dans ta vie, comme moi, c'est très difficile d'être actif. Encore une fois, désolé si j'ai été très passif ces derniers temps, mais je vais essayer de faire de plus en plus de vidéos, peut-être des formats très simplés comme ça. Alors voilà, je pense que c'est ce que je peux dire sur le fait de commencer sur YouTube. Et maintenant, comment faire ces miniatures? Vous savez très bien que la miniature représente au moins 40%, pour ne pas dire 50%. Ouais, ça détermine réellement si votre vidéo va être performante, parce que c'est la miniature qui appelle les gens à cliquer sur votre vidéo. Voilà. Si la miniature elle est bizarre, personne s'en soucie de toute façon. Je pense que c'est un peu paradoxal parce que des fois vous pouvez même faire une très belle miniature mais le sujet n'y est pas, donc voilà. Donc ce que moi je peux vous dire, c'est que il faut pas forcément tout miser sur la miniature, parce qu'une miniature qui est très intéressante mais une vidéo qui a un sujet très creux, déjà si l'introduction n'est pas engageante, au bout de 15 secondes la personne zappe. Et une vue sur YouTube c'est comptabilisé à partir de 30 secondes, donc le temps de rétention peut être un vrai frein même si vous avez une très belle miniature. Et pour faire des miniatures, bah faites appel à un mini maker. Hein. Voilà, faites appel à quelqu'un qui sait bien faire les miniatures. Il y en a plein. Moi, j'ai déjà travaillé avec quelques-uns. Beaucoup de personnes ont vraiment aimé la miniature que j'ai fait pour la vidéo concernant le beef de Kendrick Lamar et Drake. Ça a été fait par un mini maker. Moi, je suis graphiste de base. C'est vrai que je peux griffonner des choses, mais pour aller plus vite, voilà, pour des questions d'optimisation, des fois, il faut juste déléguer. Il faut déléguer. Il y a des graphistes, il y a des gens qui sont très bons en miniature. Cherchez-les, donnez-leur ce travail, ils vont le faire à votre place. Moi, je préfère m'occuper plus du travail créatif, voilà, écrire la vidéo, la tourner, la monter, laisser la miniature à faire quelqu'un, voilà, de temps à autre. Et également moi-même griffonner mes petites miniatures histoire de changer un peu, parce que il y a toujours la vision. Il n'y a pas meilleure personne que vous pour connaître votre vision. Voilà, pour faire des miniatures, chercher des mini makers, ça c'est la première option. La deuxième option, bah aller sur des applications comme Canva, voilà. Canva propose des templates qui sont très intéressantes pour, on dit un template ou bien une template, bref, voilà, des templates qui vous permettent de faire de
de très belles miniatures, juste drag and drop. Vous prenez votre image, vous droppez dedans, vous écrivez votre texte et tout, vous changez la couleur, histoire que, bon, parce que le revers de la médaille dans le fait de faire ces miniatures avec Canva, c'est que il est vraiment possible de retrouver votre miniature qui ressemble trait pour trait à une autre miniature, puisque c'est gratuit, c'est des templates qui sont là, bon, tout le monde s'en sert, donc voilà, vous allez faire les mêmes miniatures. C'est assez chiant. Si tu veux du gratuit, c'est un peu ça en fait. Et maintenant, la troisième option que beaucoup de personnes ont tendance à utiliser ces derniers temps, c'est l'intelligence artificielle. Voilà. Si vous savez très bien faire de bons prompts, avec ChatGPT, vous pouvez faire de très belles miniatures. Il suffit de bien savoir ce que vous voulez, de bien retranscrire cela à ChatGPT, et puis ça vous sort de très belles miniatures. Bah, voilà, de très belles miniatures que vous pouvez modifier à votre guise également. Même si une miniature qui est faite avec ChatGPT, ça se sent, ça se voit. Moi-même, j'en fais. Pour les plus aguerris, on se connaît. Mais à part ça, il y a d'autres options. Hein. Il y a des sites qui sont faits pour ça, qui font des miniatures. Les sites comme Pixels, ouais, je crois bien. J'ai déjà utilisé leurs produits et c'est très intéressant. Vous avez déjà au début des crédits qui vous permettent de faire des miniatures. Mais je pense qu'ils ont enlevé cette option. Il va falloir clairement l'acheter. De toute façon, si vous voulez quelque chose de bien dans cette vie, mettez le coût qu'il faut. Mais si vous voulez du gratuit, bah attendez-vous aux inconvénients parce qu'il y en a plein. La gratuité, c'est plus cher qu'on ne le pense. Première question, j'ai beaucoup parlé. Hein. Allez, on y va. On attaque à la deuxième question. Je te l'ai toujours demandé et je ne cesserai de le demander. Comment bien s'exprimer comme toi? Juste 4 clés. Point barre. En tout cas, c'est une question qui est très directe. Comment bien s'exprimer comme moi? Je pense que ce sera un peu prétentieux de dire que je m'exprime très bien. Non, je m'exprime moyennement bien. Hein. J'essaie de me faire comprendre avec le français que j'ai appris à l'école, tout simplement. Donc, il n'y a pas grand-chose. Mais je pense que les années d'expérience également dans le domaine journalistique, dans le domaine de la communication, m'ont beaucoup aidé quand même. Voilà, comme vous pouvez le voir, on n'est jamais parfait. Hein. On fait toujours des fautes. Alors, les expériences que j'ai acquises dans le domaine de la communication, du journalisme, à la télé, je pense que ça m'a quand même permis d'aiguiser mon expression orale. Personnellement, je pense que j'ai beaucoup de chemin à faire, à parcourir également pour pouvoir parfaire justement cet art, parce que c'est de l'art, bien s'exprimer, c'est de l'art. C'est pas pour rien qu'on l'appelle l'art oratoire. Voilà, l'art de bien s'exprimer, l'art de bien parler. L'art de convaincre, l'art de scotcher les gens qui vous écoutent. C'est tout un art. Et je suis pas artiste dans ça. Je suis juste quelqu'un qui essaie de bien parler. Il y a des gens qui sont carrément des artistes oratoires. Je peux vous donner des exemples comme Migiab, voilà, une fille que j'admire beaucoup. Et également tous ceux et celles qui ont une fois gagné au concours d'art oratoire comme les joutes verbales. Voilà, c'est des gens qui sont des artistes oratoires. Si ça peut se dire, je sais pas trop. Étant donné que je suis pas très pédagogue, je suis pas très didactiel, je vous renvoie vers ce genre de personnes, ce genre de profils qui sont réellement des gens qui peuvent vous transmettre leur savoir-faire. Et entre autres, on peut également citer des collègues comme Jerry Wisdom Ajavon. Bah oui, Jerry Wisdom Ajavon, si vous ne le suivez pas, suivez-le sur Facebook, sur Instagram également, je crois, LinkedIn, tout ça là. Jerry Wisdom Ajavon. Non, il a le verbe facile. Quand il te parle, tu dis ouais. Lui là, il sait parler. Suivez des gens comme ça et ils ont des petits tips à vous donner. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que essayez au maximum de bien articuler. C'est quelque chose qui a été un frein pour moi durant des années. Avec le temps, je l'ai compris et j'ai quand même fait du mieux que j'ai pu pour pouvoir outrepasser cela. L'articulation, la diction, c'est ça qui différencie quelqu'un qui essaie de s'exprimer et quelqu'un qui s'exprime bien. Parce que le fait de bien sortir les mots comme il faut, ça donne l'impression que vous parlez trop bien. Alors qu'en réalité, vous ouvrez juste votre bouche pour bien parler. C'est tout. C'est bête, mais c'est ça. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui dit « Jean-Pierre, tu es à la maison, je viens chez toi ce soir ». Une autre personne peut dire « Jean-Pierre, tu es à la maison, je viens chez toi ce soir ». C'est la même phrase. C'est la même langue. Mais on a l'impression que la deuxième personne parle mieux que la première personne juste parce que ça articule bien. C'est tout. Voilà, ça c'est le premier tip que moi je peux vous donner. Et aussi, essayez de parler le plus possible en français quand l'occasion se présente à vous. Tout simplement. Parce qu'une langue, on ne la maîtrise que lorsqu'on la parle. Ça c'est le deuxième tip. Le troisième tip que je peux vous donner, c'est lisez beaucoup. Lisez beaucoup. Parce que depuis 10 minutes que je suis en train de parler ici, si j'ai autant de mots à débiter pour répondre à vos questions, c'est parce que, pas forcément que je lis beaucoup de bouquins. Hein. Ça, c'est aussi un péché mignon. Oui, je vous donne ce conseil, mais moi-même, j'arrive pas trop à lire de bouquins.
Ça fait un bon bout de temps que je me suis dit, je vais me relancer à la lecture. Je pense que je dois le faire à un moment donné. Mais la lecture est très, très intéressante, est très, très importante. Voilà, si vous avez des petits bouquins, des petits recueils, des petits magazines, lisez. Lisez, ayez un vocabulaire très étoffé. Ça va vous permettre de vous distinguer. Parce que moi, je peux parler pendant 1 heure non-stop avec des mots qui me viennent en tête comme ça. Pas forcément un sujet préétabli, mais je peux te tenir un discours pendant 1 heure juste parce que, bon, j'ai beaucoup de mots de gauche à droite, de bas en haut. De bas en haut, voilà, le français, qui peuvent me permettre justement de tenir un discours, de tenir une conversation comme ça. Des fois, tu es dans un débat avec quelqu'un que tu maîtrises pas réellement, mais tellement tu as des mots dans ta tête que tu te surprends toi-même à parler de quelque chose que tu maîtrises pas. Mais la manière d'agencer les mots, de faire cette expression orale que tu as déjà fait comme expression écrite en tête, parce qu'il faut déjà avoir l'idée avant de parler. Donc, tout cela, pour avoir des idées de mots avant de parler, il faut les avoir lus quelque part, il faut les avoir assimilés. Donc, lisez beaucoup. Ça, c'est le 3e tips. Et le 4e tips, buvez de l'eau. Buvez de l'eau. Hydratez-vous. Une bouche sèche, ça ne permet pas de bien parler. Hydratez-vous, que la bouche ne soit pas sèche. Et puis, ça va vous permettre de mieux vous exprimer. Force à vous, ça va aller. 3e question, tolérez-vous l'injustice quand cela vous arrange? L'injustice, je pense que c'est pas une excuse. Non, c'est pas du tout une excuse. On ne peut pas tolérer l'injustice si nous-mêmes, nous ne sommes pas injustes. Voilà, si tu n'es pas du genre injuste, même si ça t'arrange, tu ne tolères pas. Si tu tolères, c'est que toi-même, tu n'es pas fidèle à tes principes ni tes valeurs. Ça veut dire que tu n'es pas un homme, tout simplement. Quand vous êtes du genre à ne pas tolérer l'injustice, c'est jusqu'au bout. Mais si vous êtes du genre à faire des compromis, qui suis-je pour vous juger? Question suivante. Considérez-vous des personnes pour ce qu'ils peuvent vous apporter ou pour ce qu'ils sont? Très belle question. Très, très belle question qui mérite amplement une belle réponse également. Mais je ne vais pas vous la donner parce que j'en ai pas. J'ai pas de belles réponses, j'ai que des réponses subjectives. Alors, personnellement, je suis sur les réseaux pour partager ce que je sais faire, d'accord? Pour partager ce que je sais faire à travers ma personnalité. Et c'est vrai qu'il arrive des fois où on considère des gens pour ce qu'ils peuvent nous apporter, pour ce dans quoi ils sont bons. Je donne un exemple très terre à terre. Beaucoup de personnes me font appel, pas parce que je suis juste Jean-Pierre ou parce que j'ai une gueule relativement intéressante. Du coup, c'est que les gens font appel à moi parce que je suis bon dans quelque chose. Mais est-ce que c'est une mauvaise chose qu'on fasse appel à vous ou qu'on vous considère pour ce que vous pouvez apporter? En vrai, je pense pas. C'est très subjectif, c'est relatif, c'est comme ça que moi je le vois. Mais moi, je pense que on est plus défini par ce qu'on fait que ce qu'on est. Parce que ce que vous êtes, à la première impression, ne se voit pas réellement. Mais ce que vous savez faire, à travers ça, on peut connaître votre personnalité. Et dans un monde professionnel où on fait l'apologie de l'excellence, on n'appelle que les meilleurs, je pense que ce serait bien d'aiguiser ses compétences, d'être tellement incontournable dans son domaine pour qu'on puisse faire appel à vous ou qu'on vous considère vous pour ce que vous savez faire. C'est bien pour ce genre de débat pour dire oui, il faut considérer les gens comme ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils peuvent nous apporter, mais je pense que c'est de la mauvaise foi à un moment. C'est de la mauvaise foi. Vous ne connaissez pas les gens immédiatement quand vous les voyez, mais vous pouvez connaître quelqu'un à travers ce qu'il fait, à travers ce qu'il sait faire. Donc, si ce que vous savez faire peut apporter une plus-value à quelqu'un, on va mieux vous considérer. Par exemple, un chef d'entreprise qui fait appel à mes services pour sa communication, pour sa campagne de com et tout ça, la personne ne me fait pas appel parce qu'il a vu mon profil sur Internet et puis c'est ce doit être un bon gars celui-là. Non, il me connaît pas. Mais peut-être qu'il a vu mes œuvres, il a vu ce que je sais faire. Du coup, quand on se voit, il me donne ce respect par rapport à ce que je sais faire. Donc, en réalité, c'est à vous de voir. Personnellement, il y a des gens qui sont dans nos vies depuis un bon bout de temps, qui ne nous ont pas forcément apporté quelque chose, mais on les connaît, on les a vus dans beaucoup de situations, donc on les considère pour ce qu'ils sont. Mais dans le domaine professionnel, un domaine qui est très très important pour moi à ce stade de la vie. J'ai une femme, j'ai une enfant, j'ai une famille à nourrir, donc je suis très à cheval en ce qui concerne ce qui est un boulot. Donc, quelqu'un qui m'approche juste pour faire ami, d'accord, c'est bien beau, mais quand tu m'approches beaucoup plus pour travailler, je te donne la primauté. Voilà. Donc, à vous de voir. C'est comme ça que moi je vois les choses. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Question suivante. Je suis intrigué du fait que tu ne t'intéresses pas au théâtre. Mais qui t'a dit ça, mon frère? Enfin, t'as peut-être raison. C'est vrai que j'ai pas fait tellement de contenu sur du théâtre, mais il faut se poser également des questions. Est-ce qu'il y a un vrai univers théâtral au Togo? Je me pose la question. Déjà, le cinéma, on patauge là-dedans, on essaie de sortir la tête de l'eau. C'est pas encore ça. Mais le théâtre, c'est pas tout le monde qui s'intéresse réellement au théâtre. C'est vrai que j'ai vu quelques pièces de théâtre, j'ai été invité, tout et tout.
Mais tu as raison, tu as raison, tu as raison. Faudra mieux faire plus attention à ce qui se passe dans le domaine du théâtre au Togo. C'est pas du tout évident, mais il faut donner la chance à ce domaine et puis on va voir ce que ça va donner. Donc, invitez-moi la prochaine fois pour regarder une pièce de théâtre et je me ferai mon propre avis. Parce que oui, au Togo, on n'a pas réellement cette science du cinéma et du théâtre, d'autant plus que dans d'autres pays qui sont très avancés sur le plan cinématographique, avant d'être dans le cinéma, il faut faire du théâtre. Il faut faire du théâtre soit à l'école, soit au conservatoire ou soit dans une école de théâtre. Voilà, il faut faire du théâtre, savoir jouer la comédie avant d'entrer dans le monde du cinéma. Mais au Togo, c'est pas trop ça. Du coup, les gens ne s'y intéressent pas beaucoup. Et c'est très difficile de créer du contenu sur un domaine qui n'intéresse pas du tout les gens. Est-ce que c'est notre faute parce qu'on n'en fait pas assez ou c'est de la faute des gens du domaine qui ne rendent pas tellement assez intéressant le domaine pour que les gens puissent s'y intéresser en retour et que nous on puisse faire des contenus pour rendre cela encore plus intéressant. C'est un cercle vicieux. Mais on y travaille, on y travaille. Question suivante. Qui êtes-vous, JP? Bah, je suis JP. Je suis J-I-P-E. Voilà, JP quoi. Bref, je suis Jean-Pierre, d'accord? Jean-Pierre Azanledi, je suis togolais et je suis journaliste, je suis créateur de contenu, je suis tout ce que tu veux que je sois, hein. Voilà, je fais beaucoup de choses, donc écris-moi la facette de moi qui t'intéresse, on va évoluer là-bas, donc voilà, c'est moi ça JP, tout simplement. JP, on connaît pas ta femme? Ouais. En vrai, c'est pas une question, vous connaissez pas ma femme, ça ne change rien au pays, hein. Ça ne change rien aux conditions des travailleurs, ça ne change rien aux conditions des habitants de ce pays et même d'autres pays qui me suivent. Le fait de connaître ma femme, ça va changer quoi? Rien du tout. Et je pense qu'une personne qui ne montre pas explicitement un côté de sa personne ou bien de sa vie, c'est pas forcément que la personne n'a pas envie de montrer, mais la personne ne juge pas réellement pertinent de vous faire part de cette partie ou bien de cette facette de sa vie, tout simplement. Parce que la personne sait juste donner des limites à ce qu'elle peut vous montrer ou pas. Et je pense que ce serait bien de respecter cela. Voilà, ça ne change rien au discours que je peux avoir dans mes vidéos. Ça ne change rien à ma manière de percevoir la pop culture, la musique, ou bien tout ce dont je parle ici. Donc, en vrai, ça ne change rien. La vie continue. Voilà. Le fait de ne pas connaître ma femme, c'est pas grave. C'est pas grave. Et c'est vrai qu'il y a certains qui aimeraient connaître la vie des gens jusqu'au fin fond. Voilà, ils veulent savoir c'est qui ta femme, comment est-ce qu'elle est, histoire de pouvoir se jauger, surtout au niveau des filles. Mais en fait, laissez ce côté-là. Ma femme est très ravissante, une magnifique femme qui m'a fait une magnifique fille. Je suis l'homme le plus heureux actuellement et c'est tout ce que vous pouvez savoir. C'est bon. On avance. Question suivante. JP, pensez-vous que l'IA, l'intelligence artificielle, peut remplacer les graphistes et vidéastes au Togo et en Afrique de l'Ouest? Si oui, de commencer à chercher quel métier? Ouais. Bah ça, c'est une question. En fait, vous êtes dans le réel. Personnellement, je pense que l'intelligence artificielle peut remplacer ou est déjà en train de remplacer beaucoup de métiers, malheureusement. Parce que oui, on va pas se mentir. On a parlé dans cette vidéo des miniatures qui sont faites avec l'intelligence artificielle. Ça met déjà en péril beaucoup de travail de graphistes qui sont des miniature makers et tout ça. C'est encore plus intéressant d'en parler dans ce monde où on ne fait que des clips avec de l'IA actuellement. Honestly, the biggest red flag is when the guy believes in the prompt theory. Like, really? We came from prompts? Wake up, man. So I went to the zoo the other day, and all they had was one dog. It was a Shih Tzu. Vote for me and I'll ban the prompt theory from schools. Une vidéo qui a été générée, on dirait que c'est des vraies personnes. Parce qu'on va pas se mentir, une vidéo générée par IA, d'habitude, on reconnaît. Mais là, c'était difficile de réellement savoir si c'est vrai ou pas, c'est réel ou pas, si on te l'avait pas dit. None of us is real. We're here because someone decided to write a prompt. Donc oui, l'IA est en train de remplacer, mais non, ça ne peut pas remplacer tout le monde. En ce sens qu'il faut se poser une question. Est-ce que vous allez subir le grand remplacement ou vous adapter au remplacement, vous renouveler? C'est de ça qu'il s'agit. Ah bah oui, ne comptez pas sur moi pour vous dire ouais, l'IA ne pourra jamais remplacer l'homme. Non, 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 c'est faux. Hein. L'IA est en train de remplacer beaucoup de personnes. Hein. Les gens perdent leur boulot parce que l'IA le fait 10 000 fois mieux. Donc je pense que c'est plutôt le moment de s'adapter, le moment d'incorporer l'IA à nos compétences. Et laissez-moi vous faire une petite confidence vite fait. Moi-même au début, j'étais très sceptique par rapport à l'IA. Je me disais non, l'IA, c'est pas bien. On devrait toujours rester naturel. C'est bien beau, c'est très noble, c'est honorable tout ça. Mais
Mais à force de vouloir être honorable, ne pas vouloir évoluer avec son temps, ce n'est pas que vous restez sur place, c'est que vous retournez en arrière parce que le monde, ça évolue. Hein. Ça évolue. Les gens ne sont pas à la traîne. Les gens s'adaptent très rapidement. Personnellement, les gens disent que je suis très bon en storytelling. Et c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. J'ai commencé depuis des années déjà avec toutes les vidéos que j'ai eu à faire. Eh bien, avec la venue de l'IA, je découvre carrément une manière d'aller plus vite dans mes réflexions. Parce que disons la vérité, avant que l'IA puisse développer quoi que ce soit, il faut que vous lui donniez une idée de base. L'IA va vous donner un pléthore d'idées ou bien de sous-idées que vous allez pouvoir piocher, rassembler, faire une synthèse, lui demander de faire ci, de faire ça parce que ça vient de vous en réalité. Mais ce que vous pouvez faire comme histoire en 10 minutes, sans IA dans le temps, ça m'aurait peut-être pu prendre une journée, tu vois. Donc, ça va vite. Ça va très, très, très vite. Dans le temps, avant d'enlever quelque chose, un élément dans une photo, il fallait passer des heures, faire le détourage et tout ça. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ça part direct. Les artistes se permettent de faire les affiches eux-mêmes, juste avec un prompt, dans le bon logiciel, dans la bonne application ou bien sur un site qui a été payé, voilà, avec une carte électronique et puis bon, voilà, ça passe quoi. Tu fais une affiche, une très belle affiche qui défie toute concurrence rapidement et voilà. À qui la faute? L'intelligence artificielle, je pense pas. Il faut s'adapter, les gars. Il faut plutôt introduire l'intelligence artificielle dans notre manière de travailler pour que ça aille plus vite. Ce que l'avenir nous réserve, je ne sais pas. Mais ce dont je suis sûr, c'est que le monde dans lequel nous vivons ne va pas s'arrêter à ce que nous avons comme perception de l'IA. Ça avance. Ça avance, c'est un peu comme l'ère de la calculatrice. Quand la calculatrice était sortie, les gens étaient très sceptiques. Non, les gens voulaient toujours compter avec des bâtonnets ou avec leurs doigts. Mais à un moment, ils étaient dépassés. Ils ont finalement accepté la calculatrice et on voit un peu ce que ça a donné après. Les ordinateurs jusqu'à Internet et aujourd'hui l'intelligence artificielle. Il faut toujours évoluer avec son temps, mais toujours garder une once d'humanité. C'est bien beau de faire un prompt, c'est bien beau de générer des choses grâce à l'intelligence artificielle. Mais si vous laissez l'intelligence artificielle tout faire à votre place, ce ne sera plus votre travail, ce sera le travail de l'intelligence et voilà, l'intelligence va finalement vous dominer. Les gens n'arrivent plus à réfléchir parce qu'il y a l'intelligence artificielle. Mettez toujours de votre touche dans l'intelligence artificielle. Vous pouvez sortir un texte de ChatGPT mais qui vient de vous. C'est très important. Ouais, dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé cette FAQ. Si ça vous dit de faire une partie 2, posez-moi d'autres questions sur Instagram, Facebook et puis je vous réponds dans les prochaines vidéos. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.